C'est parti, hello, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Alors je vais poser les cartes directement sur mon tableau. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, tranquillité, allez, je la prends, je la mets de côté. Pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'attire votre attention que cette lecture, c'est une lecture intuitive dite générale. Ok, donc prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Ça, c'est très important. Premièrement. Deuxièmement, pour les tout nouveaux, je constate que parfois, et même pour les anciens, vous me posez souvent la question, mais Elena, où est-ce que l'on voit le minuteur? Donc, il faut vraiment cliquer sur le petit bouton plus ici en bas. Et il faudrait bouger, hein, scroller. Donc en anglais on dit scroller, mais il faut vraiment glisser. Et vous voyez un petit peu plus bas, vous pouvez voir le minuteur par signe astrologique. Voilà. Que dire de plus? Que je me réjouis de démarrer cette lecture pour vous. En dos de deck, nous avons la carte de la famille. Et puis cette carte, elle a voulu sauter, donc je la mets un petit peu de côté. Voilà, on va parler peut-être un peu de tranquillité, de calme familial ici. Le dos de deck, j'aime bien, hein, la carte famille. Voilà, c'est on prend le temps d'être avec les siens, on s'enracine, ça peut être ça aussi, c'est chercher sa stabilité, se regrouper, être en famille, passer du temps avec les gens qu'on aime, faire partie maintenant, pas la caméra elle tombe, faire partie d'un nouveau groupe, ça peut être ça, ou balancer peut-être entre deux groupes. Ça peut être ça aussi, parce que ma caméra a légèrement bougé à ce moment-là. Voilà, j'espère que tout va bien pour cette lecture. C'est parti, donc on va commencer par semaine du 17 au 23 juillet. Nous sommes en train de fêter les anniversaires des cancers. Donc on va commencer directement par eux. Je vous souhaite à toutes et à tous les cancers un joyeux anniversaire. Et puis on va regarder cette dernière semaine d'anniversaire pour vous, ce qu'il en est. Réunions, des réunions familiales, des discussions, des éclaircissements. Donc pour vous, c'est important de vous réunir avec des amis, la famille. Oui, pour certains, c'est votre anniversaire. On va se regrouper, on va être ensemble. La carte réunion, on peut constater des soldats qui sont autour d'une table et ils ont posé des casques sur la table. On a l'impression qu'ils reviennent d'une guerre ou d'une bataille, où ils se préparent pour une guerre ou une bataille, où ils reviennent et puis ils sont en train de discuter. De ce qui va bien, de ce qui ne va pas bien. Hein. On a le pôle positif, le pôle négatif, mais il faut qu'on discute calmement, tranquillement. J'ai besoin d'éclaircir une situation. Alors vous êtes ici, on peut imaginer que vous êtes là, ou bien vous pouvez poser des questions aux autres personnes. Mais le cancer a besoin d'être avec sa famille, d'exprimer ses besoins, de communiquer leur point de vue. Et puis ils se sentent à l'aise, ils ont besoin. Vous allez peut-être apaiser une réunion, vous voyez, on vous voit tous ensemble autour d'une table, et puis vous allez peut-être apaiser, apporter un petit peu de calme, où votre communication est très calme et très fluide, on vous écoute attentivement. Déjà, on aime vous écouter parler, les cancers, hein, vous avez une vue globale. Lorsque l'on discute avec vous, on se sent très facilement à l'aise, on s'embarque dans vos... on aime vous écouter. Voilà. Eh ben, on va vous écouter, les cancers, ce mois-ci. Pour certains, vous allez, ce mois-ci et cette semaine-ci, hein, vous allez réunir toute votre famille pour exprimer ce dont vous avez besoin. Au niveau du couple, ben, c'est très positif, hein, la carte de la réunion. Vous poussez à des discussions où on va vous inviter à vous exprimer. Pour moi, la carte réunion, c'est aussi la maîtrise. Hein, vous maîtrisez, vous allez maîtriser un sujet de conversation.
Voilà. Typiquement, cette carte réunion avec la carte famille peut m'indiquer un porte-parole. Hein. Si vous travaillez dans le milieu de la communication ou dans la public relation, ou bien voilà, vous êtes porte-parole d'une entreprise, on vous voit défendre un groupe ou une famille ou l'entreprise, vous voyez, d'une situation peut-être positive ou négative, on voit que vous êtes le porte-parole de la famille. Voilà. Voilà ce que l'on peut dire ici pour les cancers. Moi, je vais prendre quelques cartes ici. Donc la carte tranquillité ici nous invite à avoir une semaine plutôt sereine, plutôt tranquille. Ou la fin d'une discussion. On clôt. Transformation. On termine, voilà, peut-être qu'on a eu un débat, des discussions, des pourparlers, des discussions en famille, et là on clôture. On arrête maintenant sur ce sujet. J'ai suffisamment parlé, maintenant on avance. Ma décision est, boum, voilà, le cancer peut acter, hein, peut-être, et prendre une décision, voilà, à la fin de votre cycle d'anniversaire, donc du 17 au 23 juillet, je prends la décision que je termine, parce que je vais m'ouvrir vers quelque chose de plus serein, de plus calme, où vous êtes en train de transformer, de vous adapter. On rentre dans ce nouveau cycle, donc je vais clôturer quelque chose. Je termine. Alors pour moi, la fin, c'est le commencement. On verra les semaines d'après. Ok ? Ici, je clôture ces débats. Je termine avec ces discussions. Mais c'est rien de négatif. Ça peut être un non. Hein. On peut dire non. On peut dire non. Un non peut être positif. Hein. Un non, c'est positif. Dire non à ses enfants, c'est extrêmement positif. On peut dire non à des conflits aussi, tout simplement. Non, je ne désire plus que l'on parle de ce sujet-là. Je clôture, je termine, c'est stop. C'est fini. On passe à autre chose. J'ai envie de passer à autre chose maintenant. Ce cycle étant terminé, je termine là. Maintenant, je passe à autre chose. Ok ? On va regarder les anges, on va regarder quelques cartes de Doreen Virtue pour avoir un peu plus d'informations. Hop. On prend une carte ici. Oh, elle est jolie cette carte. Dame de Gabriel. Passionné, charmant, brillant et indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Vous allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc là, on parle d'indépendance, on parle de charisme. Vous êtes très charismatique, brillant, intelligent. On vous voit hein, posé sur un trône en or ici. Et puis, je sais maintenant où je veux aller. Cette décision a été prise. Cette décision a été prise et je suis confiante, je vais entreprendre, je prends une décision. Là, on clôture ici, mais vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller. J'ai beaucoup de finesse, de beauté, de charisme ici. Hein. Cette carte, elle est très très jolie. Au niveau charismatique, je trouve, cette femme dégage quelque chose de... Voilà, on va vous voir, on va vous entendre. Dans cette réunion-là, on va vous entendre. Si vous êtes chef d'entreprise ou politicien, là, le message, il va, c'est très clair. Hein. Vos messages, vos communications seront limpides. Et puis même si tu n'es pas, voilà, si tu as 20 ans peut-être, plus jeune, et puis voilà, des discussions avec ton chef, ce sera très clair. Des discussions en famille seront très claires. Voilà. Vous gagnez en charisme, ici, avec Dame de Gabriel, très jolie. On va prendre encore une carte ici pour... Alors, on a la carte en dos de deck de transformation. Est-ce que pour certains, on clôture hein. Ici, on est en train de clôturer, vous terminez ce cycle. On va vers quelque chose, on se transforme. Alors, pour certains, dans cette phase de transformation, peut-être que j'ai hâte de faire votre... Voilà, c'est le début. Ok, j'ai hâte, les cancers, de faire votre lecture intuitive. D'ailleurs, je pense même que je vais commencer avec vous. À partir du mois de septembre, je démarre les lectures intuitives annuelles pour l'année 2024. Et j'ai envie de commencer par vous, les cancers. Je crois d'ailleurs même que je vais noter que je vais démarrer par vous.
Cancer 2024. Voilà, Cancer 2024. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout le tirage, et d'ailleurs je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle du Cancer, il y a eu beaucoup de oui mais non, beaucoup d'instabilité, des moments de flou et des moments de décision importantes, hein. Il y a eu des décisions importantes, hein, pour les cancers, comme je suis en train de voir pour cette semaine. On clôture quelque chose, c'est pour... On est obligé de clôturer ici quelque chose. C'est rien de négatif, hein, je termine. Je termine parce que je m'ouvre à autre chose. Donc ça peut être des formations, vouloir donner des formations, où vous êtes en pleine phase de transformation. Et cette phase de transformation peut durer 2 à 3 ans. Hein. Cette carte, quand je l'ai dans les mains, c'est pas une transformation, parce que nous, les humains, on a tendance à dire, voilà, ah, j'ai tout changé, je me transforme. Non, on ne se transforme pas en 1 mois, 2 mois. C'est tout un processus, il y a des étapes. Et peut-être que pour certains cancers, on démarre après votre cycle d'anniversaire, donc après le 23 juillet, une phase de transformation. Donc on va faire des formations, on passe à un cap supérieur, on devient peut-être cadre ou cadre supérieur. Voilà, il y a des décisions plus importantes. Vous travaillez beaucoup sur votre charisme, ouais, et l'esthétisme. Et voilà, ce que j'ai ici pour les cancers. On ne me parle absolument pas d'émotion ici, hein, donc ça va très bien. On ne me parle pas d'émotion. Ouvrir son cœur, chiffre numéro 6, hein, les cancers. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Magnifique message ici pour la team des cancers. Alors, pour toutes celles et ceux qui désirent encore bénéficier du rabais pour les cancers, comme je vous l'ai dit, hein, il est valable jusqu'au 23 juillet ou 24, je crois que je l'ai poussé encore jusqu'au 24. N'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Et puis, je vous accorderai exceptionnellement jusqu'au 24 juillet, moins 40% sur ma lecture intuitive d'1 heure. Donc au lieu de 125 €, ça passera à 79 € pour les cancers. Voilà, ça c'est dit. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt, les cancers. On va passer, on va continuer sur cette lignée. On va regarder la team D. On va regarder maintenant... Pardon, la team des scorpions. Oh là là, elle me colle des doigts. Elle est bonne ou pas? Voilà, la team des scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 17 au 23 juillet. Donc on a la carte de la tranquillité. Bon, je l'ai aussi en dos de deck, donc une semaine plutôt sereine, plutôt calme, très concentrée sur vous. Attention la team des scorpions, quand j'ai 2 cartes identiques qui sortent, donc ça vous me connaissez maintenant, vous savez que c'est ma particularité, je double les oracles, hein. Donc cet oracle est doublé, c'est ma méthode. Pourquoi est-ce que je double les oracles? C'est pour ressentir les excès, et voilà, c'est pour sentir les excès. Donc pour moi là, on vous invite vraiment à vous calmer, tranquille. Alors, soit vous êtes trop tranquille et on vous invite peut-être à bouger un petit peu cette semaine. Il peut y avoir un petit peu de procrastination, on laisse tomber. Ou peut-être tranquillité 2 fois, et ça veut dire que vous avez besoin de calme, d'un grand calme, les scorpions. Est-ce que certaines personnes vont venir vous titiller, vous embêter? Ça peut être la famille. Ici, on vous invite à rester concentré sur vous. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous demande. Pour d'autres, la carte tranquillité peut être le secteur spirituel. Quand je parle de spiritualité, j'englobe la foi. Hein, peut-être que vous avez besoin de vous connecter à Dieu, de vous connecter, de travailler votre foi, de prier.
de vous retrouver seul, de vous écouter. Vous avez peut-être des facultés médiumniques, vous vous sentez maintenant que vous écoutez de plus en plus vos intuitions. Vous prenez le temps pour vous. Enfin, je prends le temps pour moi. C'est pas une semaine stressante, d'accord? Ça va être une semaine très calme. Et on vous invite de profiter de cette semaine calme pour vous écouter. D'accord? Alors, on vous invite aussi à lâcher peut-être un peu prise avec la famille. Il y a des tracas, il y a des soucis en famille. Lâchez un peu cette semaine. Prenez un peu plus de temps peut-être de ne pas trop vous imprégner. Tranquillité, tranquillité, tu vois, ça a baissé fortement le timbre de ma voix. On dirait que j'ai envie de chuchoter. C'est comme si... Laisse pas la famille venir t'apporter des ondes négatives, ou ne laisse pas la famille te déstabiliser dans ta zone de confort. Ok? Ça peut être l'effet inverse. Ça peut être aussi que on va vous sentir beaucoup plus calme dans la famille, comme si vous étiez un peu un tronc d'arbre ou le moteur de la famille. Et plus vous êtes tranquille, plus vous apaisez votre famille. Ça peut être ça aussi. Ok. Alors ça peut être un voyage, typiquement si vous êtes en couple. Ah ben, je vous vois faire un voyage au bord de la mer, faire niente, ne rien faire, la tranquillité, le calme total pour nos amis scorpions. Au niveau du travail, rien de très excitant cette semaine. Hein. Franchement, rien de... Voilà, si vous êtes en pleine recherche d'emploi, c'est pas cette semaine que... Voilà, il va y avoir beaucoup de, de propositions. Pour vous, c'est une semaine vraiment à profiter. Enfin, voilà, profitez de cette semaine pour vous écouter. Juste cette semaine. Ok? On va regarder avec un petit message ici du petit oracle de l'intuition. C'est très, très doux ici chez les Scorpions. Ouais, vous avez ce don. Ok. Ok, bon, ben on vous invite. C'est peut-être un joli message. Hein. Ben, moi, j'ai envie de te dire oui. Transformation. Profite peut-être de cette semaine pour travailler un petit peu. Alors, quand on dit don, j'aime pas ce mot, on a des dons. Je préfère le mot faculté, mais don. Ici, on a vraiment envie de parler de spiritualité, d'accord, de vos facultés intuitives, médiumniques, ou alors ça peut être les soins, ça peut être d'autres, voilà. Ici, c'est comme si vraiment, mais dis-leur vraiment d'aller chercher, ils ont cette capacité, tout comme toi, Elena, d'aller puiser au fond d'eux. Parce que toute la réponse est là-dedans. Donc j'ai vraiment, c'est vraiment là, je pousse ce tirage vers vous, où on me dit vraiment, oui, ils ont exactement les mêmes facultés que toi, intuitivement, et que c'est que dans le calme et dans la tranquillité qu'ils pourront développer ces dons. Ça, c'est un message que je reçois au quotidien. Tu ne peux pas travailler ton intuition si tu es dans, dans, dans le bruit. On t'invite ici à vraiment prendre, essaye de t'octroyer des moments de calme, mon ami Scorpion. Tu vas sentir comme tu te sens bien. Tu vas te sentir peut-être transformé. Tu vas sentir des choses, on te pousse vraiment calme, les amis Scorpions. Ok? C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai envie de vous dire d'être dans le silence. J'ai envie de vous dire de peut-être laisser le temps un petit peu s'il y a des petits tracas dans la famille ou avec l'être aimé, de ne pas rentrer dans des conflits. On vient vous titiller, on vient vous chercher. Je viendrai la semaine prochaine. Là, cette semaine, c'est ma semaine. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'arrive pas à dire plus parce que
parce que c'est doux, parce que c'est calme, parce que c'est serein, et parce que c'est là où tout va commencer. Ok? Voilà, je vous invite à découvrir, à explorer un petit peu. Voilà, je vous invite à vous mettre en tant qu'explorateur et puis de découvrir ce que vous avez à découvrir. C'est très beau ce que j'ai ici. Donc c'est très joli. D'accord, je ne vais pas aller plus loin parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Tu comprends, je suis obligée de faire comme ça. 3 de Michel, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Alors quand j'ai la carte tranquillité 2 fois, ça nous invite à vraiment prendre soin de nous. Ici, l'archange Michael, on dirait qu'il aurait envie de passer du temps avec toi. Que l'archange Michael a envie de t'enlacer dans ses bras. Il a envie de moments de luxe avec toi, des petits instants où il va te serrer dans ses bras pour écouter cette douleur du passé. Et j'ai l'impression que l'archange Michael va vous aider à rompre avec le passé. Pour moi, vous sortez gagnant d'une bataille cette semaine. D'accord? Si vous avez des conflits sur le plan sentimental, il y a des choses, c'est pas avec ce partenaire qu'il y a un problème. Ou ce n'est pas dans cette relation qu'il y a un problème. On me dit qu'il y a un passé, il y a des choses encore passées qui sont là et qui créent un problème aujourd'hui, une problématique. Et vous allez sortir de cette situation, vous allez nettoyer. Mais pour pouvoir nettoyer tout ça, on a besoin de calme, les scorpions. On ne peut pas guérir de ces blessures sans fixer un rendez-vous avec elles. On ne peut pas avancer sereinement et tranquillement si on n'écoute pas nos peurs et nos craintes. Alors, j'ai quelque chose ici de... comme si on vous serre dans les bras. Je pense que vous avez besoin que l'on vous serre dans les bras, que l'on vous rassure, ou que l'on vous dise, voilà, ces blessures sont guéries. Je peux avoir ici certains scorpions qui sont en train de guérir de leurs blessures les plus profondes. Tu vois, ils le disent ici, hein, les blessures les plus profondes. Voilà les scorpions. Donc c'est une semaine très tranquille. Hein. Il n'y a pas voilà, ici ça va être plutôt calme chez vous. Et on vous invite aussi à parler de manière plus douce et plus calme. 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous demandent, vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc on se répète avec la carte de l'archange Michael, peut-être que vous êtes en conflit où il y a des difficultés avec votre partenaire. Et vos anges ici ils disent, mais avant de trop t'emballer par rapport au partenaire, regarde un petit peu les actions ou les choses qui se sont produites dans cette relation qui sont dues au passé et dont vous avez aussi une part de responsabilité. Ok, voilà pour la team des scorpions. On va terminer ici avec les
Poissons, coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors c'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 17 au 23 juillet. Donc ici on va parler d'hérédité, on va parler un petit peu d'argent, on va parler d'ancrage avec cette carte. Alors cette carte, ça dépend beaucoup des cartes qui l'entourent. Donc la carte hérédité et la carte famille m'invitent à dire que vous êtes avec les vôtres. Cette semaine, vous avez besoin de retrouver vos parents, vos enfants, la famille, et d'être au calme avec la famille. On va parler d'investissement, on va parler d'argent. Si vous n'êtes pas avec votre famille, vous pourriez éventuellement avoir des contacts des personnes de votre famille. Au niveau des finances, ça se passe bien. Tout est sous contrôle, vous savez exactement ce que vous faites. J'ai même pas besoin de vous le dire parce que tout a été déjà minutieusement réfléchi par le poisson. Donc, soit vous avez mis tout votre argent dans un seul coffre, soit vous êtes en mode économe, investissement, où vous faites des investissements cette semaine, vous allez prendre des décisions importantes au niveau des finances, soit, ce qui m'étonne un peu, mais peut-être, parce que j'ai la carte tranquillité, donc ça m'étonne, mais on peut avoir certains poissons qui vont un peu dépenser leur argent. Mais pas tous, parce que la carte tranquillité m'invite que c'est plutôt calme. Donc certains peut-être, vous allez recevoir une somme d'argent ou une grande somme d'argent et vous allez dépenser, c'est la période des vacances où vous allez dépenser, et puis d'autres, non, pas du tout. Là, il y a un investissement important qui se fait. Il y a des décisions familiales importantes cette semaine, et donc je vous vois parler de finances, je vous vois discuter de transactions financières, je vous vois imposer des règles financières, je vous vois respecter un planning ou je vous vois respecter des objectifs. Voilà ce que j'ai ici pour les poissons. Oui, la carte hérédité peut nous parler d'un héritage, d'une somme d'argent que vous pouvez recevoir ces prochains temps, dû à un héritage, parce qu'on a la carte famille, d'accord? Et si ce n'est pas maintenant, c'est d'ici quelques temps. Voilà, certains, vous partez à l'étranger en famille, on vous voit soudés ici avec les vôtres, ok? La carte hérédité me parle aussi, bien évidemment, de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Oui, hein, pour celles et ceux qui sont en couple, bah, c'est une semaine plutôt tranquille avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Voilà. On va prendre ici une carte des anges, 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Bah, c'est ce que vous faites en fait. Moi, je ne sais pas comment vous faites, mais vous le faites. Réussir, c'est prévoir. On dirait que vous avez... pas que tout est calculé, mais tout est... Tu vois, des fois, les poissons, je vous vois... On a l'impression que c'est brouillon. C'est ce que les autres pensent en fait. Et c'est ce que moi je vois des fois dans vos tirages, mais c'est faux. On a l'impression que vous êtes dans le brouillard ou que tout est brouillon, mais en fait, tout est planifié, tout a été prévu. Mais ça peut paraître brouillon, mais ça ne l'est pas. C'est peut-être au vu des autres, ça peut paraître brouillon, ou vous êtes dans un brouillard, mais pourtant, tout a été bien planifié. Donc, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Voilà, j'ai l'impression que, et on l'avait vu en début d'année avec les poissons, hein, que je ne sais pas trop où je vais, mais je sais où je vais en fait. Voilà, c'est ça la carte. Je sais pas trop où je vais, mais je sais parfaitement ce que je suis en train de faire. Je vais prendre ce bateau, en fait, tu vois, elle est sûre, tu vois, elle s'est préparée, sa belle robe, elle a ses valises, elle va prendre le bateau, elle ne sait pas trop où est, mais elle sait très bien que ce bateau va l'amener au bon endroit. Voilà, donc on a des voyages, on a des déplacements, on a des opportunités pour la team des poissons à l'étranger aussi, ok? J'ai envie de vous dire...
que vous êtes... Réussir, c'est prévoir. Et pour moi, vous êtes sur le chemin de la réussite. Parce que vous prévoyez cela, parce que vous avez calculé cela, parce que ce que vous... En fait, je suis dans votre tête, mais ce que vous avez dans la tête, ce projet, ce projet, il va aboutir. Je dirais même qu'il est déjà abouti. Que c'est ok. Voilà, on me dit c'est ok. Parce que il y a des changements qui sont là. C'est des projets très optimistes. Mes amis poissons, vous avez des projets, et on l'a vu dans le tirage annuel. Alors si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle des poissons, c'est une vraie pépite. Enfin, mes coachés et mes abonnés l'ont adoré, elle a plus de 60 000 vues. Et c'est une vidéo qui nous parle de changement, d'accord? Donc on voit que toutes ces étapes, en fait, sont validées, tu vois. C'est validé à chaque fois. Et tout était prévu pour que ça se passe comme ça, en fait. Voilà. Donc pour moi, c'est un grand oui pour cette semaine. Hein. Pour des signatures de contrat, c'est un grand oui. Déménagement, c'est un grand oui. Fusion ou partenariat avec quelqu'un, c'est un grand oui aussi. Ok. On continue ici donc pour la team des poissons, une carte guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition, exactement. De toute façon, c'est ce qui vous guide depuis le début de l'année. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà pour la team des poissons. Voilà, c'est parti maintenant pour la team des Bélier. On va commencer par les béliers. Coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bon, on a sorti la carte victoire. Donc, la semaine dernière, c'était aussi une très 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 belle carte qu'on avait sortie pour les béliers. Je crois que c'était le miroir magique qu'on avait sorti pour les béliers la semaine dernière. Donc là, tout ce mois de juillet est plutôt pas mal pour vous. Alors, la carte victoire, elle est très simple. Cette carte, elle est solaire. On a 4 roses ici. On vous sent parfaitement stable, vous êtes tranquille, vous êtes en famille, vous prenez votre temps, vous êtes focus sur vous. Vous n'écoutez pas, voilà, parce que j'ai le casque ici, donc je sais exactement où je vais, avec qui je vais et ce que je fais. Je travaille sur mon estime de soi et je travaille sur ma confiance en soi. Ça fait depuis un moment que je suis dessus, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de tranquillité, je sais maintenant où je veux aller, que ce soit seul ou avec la famille. Je sais parfaitement maintenant, cette semaine, quelle est ma place, où est ma place au sein de la famille. Je comprends le rôle que j'ai au sein de la famille. J'accepte, je tolère ou je ne tolère plus. Je comprends, victoire famille, alors attention, c'est assez... Alors, je vous dis ce que je ressens, hein, mais voilà, j'ai besoin de respirer. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai de la verdure, ici j'ai de la verdure. J'ai l'impression que vous allez, alors ça vous le faites habituellement, mais bon, vous êtes un pilier au sein de la famille, d'accord? Donc vous allez prendre le temps peut-être de discuter avec chaque personne de la famille, ou ça peut être un groupe familial. Je vais prendre le temps et je vais exprimer et je vais dire calmement les choses à chaque personne de ma famille. Ce que j'attends, ce que je fais, et ma position. Ok, on a déjà ensemble bien vu la carte de la famille. Je peux vous la redéfinir encore une fois si vous voulez. Cette carte, c'est l'une de mes préférées de l'oracle des miroirs qui indique qu'on est tous chacun à sa place au sein de sa famille.
Donc, c'est pas la grand-mère qui devient maman, la grand-mère qui devient la femme du mari, la grand-mère qui devient enfant. C'est pas l'enfant qui prend la place de la maman, l'enfant qui prend la place de la grand-mère, l'enfant qui prend la place du mari. On a tous notre place ici et on reste à sa place. C'est le rôle de la famille. C'est ce qui fortifie, c'est ce qui rend fort la famille. Et j'ai l'impression que vous êtes parfaitement à votre place. Je suis la belle-mère, je garde ma place de belle-mère, j'accompagne mes petits-enfants, voilà, mais bon, je comprends ma place. Je suis mère de famille, je n'en fais pas plus. Je suis enfant, je n'en fais pas plus. Ou c'est à moi, ou je suis l'enfant, c'est à moi de le faire. Voilà, j'ai des choses comme ça, où chacun est parfaitement à sa place. Voilà. Typiquement, hein, ça peut être la mère au foyer hein, qui a tendance à faire, et on vous connaît, hein, les femmes béliers, les hommes béliers, à vouloir être partout, hein, à vouloir être autant l'homme que la femme, que la grand-mère, que l'enfant, que le cousin, que la cousine, et d'être le pilier et d'être là pour tous les membres de la famille. Non. Là, c'est victoire sur la famille. C'est-à-dire que j'accepte et je tolère ma place d'enfant, en fait. Je suis ta maman, hein, je ne suis pas ta femme, je ne suis pas je ne suis pas, je suis ta maman. Je ne suis pas non plus trop l'assistante sociale, chauffeur, coiffeuse, voilà. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vous remettez chacun à sa place. Voilà, c'est ça. Mais pas du tout dans le négatif, hein, pas du tout dans, comme je suis en train de dire, c'est à votre manière. Vous reprenez, ou tout simplement, je reprends ma place au sein de la famille. Ça peut être ça aussi. Victoire sur le plan professionnel, d'accord? Où vous gardez votre place, vous maintenez votre place. Victoire peut-être sur des examens, bien sûr, on a réussi des examens. Une victoire professionnelle pour cette semaine. On gagne un trophée. Je lève la tête, victoire sur la confiance en soi cette semaine. Je sais exactement où je veux aller, avec qui je veux aller et comment je vais y aller. Ça peut être la victoire sur une prise de conscience, victoire sur une prise de décision. Victoire sur du calme. Maintenant, je sais comment me calmer, je sais comment être calme. Victoire par rapport à la famille. Je sais comment maintenant réunir la famille et discuter avec ma famille. Victoire sur une bataille aussi, hein, ça peut être ça. On a eu des conflits familiaux et maintenant je sais exactement, je suis fière de ma communication, je suis fière de ce que j'ai dit en famille. Ok, super, parfait. Victoire professionnelle, bien évidemment. Hein. À vous de voir comment est-ce que le mot victoire résonne en vous. On va prendre un petit message, Angélique, pour confirmer le mot victoire ici pour les béliers. 2 de Gabriel. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Ok. Ok, alors là ici c'est victoire sur une union, victoire sur un partenariat, victoire sur vos relations, les béliers, avec qui j'avance maintenant. Le mot intrépide, il résonne pas tellement ici en moi, mais avec la carte victoire et l'épée, voilà, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Voilà, peut-être que vous allez décider, mais les cartes sont plutôt calmes, donc le mot intrépide, il me semble un peu dur ici, parce que je vous vois progresser, je vous vois vraiment réunir les gens, je ne vous vois pas forcément blesser ou être dur, ou voilà, je vous vois vraiment fédérer, discuter avec des gens, prendre des décisions ambitieuses, vous voyez, je vous vois plus dans ce sens-là. Voilà, très bien pour les
Bélier. On va prendre encore une carte ici pour la team des Béliers. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, oh c'est beau ça. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Magnifique. Alors attention. J'ai une force d'un groupe ici. Pour moi, cette force que je ressens, elle vient du Bélier. Tu vois. Je sens que vous êtes dans une famille soudée ou dans une famille bien ancrée. Mais j'ai l'impression que cette famille, si elle est bien soudée ou bien ancrée, c'est parce que vous venez avec. On vous attend tout le temps, les béliers. Vous êtes le commencement. On vous attend tout le temps. C'est vous qui venez avec des idées. C'est vous qui fédérez. C'est vous qui venez avec des idées. Donc, j'ai même envie de vous dire, avec l'oracle des miroirs, j'ai l'impression que si vous avez envie que votre famille ou votre équipe fonctionne bien, j'ai l'impression que c'est vous qui mettez le... C'est vous qui travaillez. C'est vous qui investissez le plus, en fait. Ouais. Et ça porte ses fruits. Ok, voilà, donc une semaine plutôt tranquille en famille pour la team des béliers. Allez, on continue, on va faire sous forme de colonne. Ici, on va regarder maintenant la team des lions. Bientôt leur anniversaire. Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Bon, ben là, on a une semaine d'ouverture, on ouvre la porte, on a des opportunités. On a des opportunités pour rentrer dans un groupe, rentrer dans une famille. On a l'ouverture vers une maison. Donc, on a peut-être envie Alors, on a une possibilité de rentrer dans une structure ou dans une entreprise, mais on a aussi l'envie d'acheter une maison ou d'acheter un appartement ou l'ouverture, l'envie de déménager. La carte ouverture chez le lion, c'est top parce que c'est solaire, tu vois, on a le soleil qui est là, donc là vous êtes open, vous êtes ouvert, vous brillez, vous êtes dans votre élément avec les gens que vous aimez, avec votre famille, on vous voit, on a envie voilà, vous nous embarquez, hein, vous nous embarquez avec vous, donc on se sent, vous nous ouvrez les portes. Et puis j'ai l'impression que pour certains lions, pas tous, hein, mais les seniors que je connais, qui sont un peu, tu sais, le lion, le bon vieux lion, un peu posé comme ça, un peu fermé, celui qui a beaucoup d'expérience et qui a sur son dos peut-être quelques trahisons, quelques méfiances, eh ben, on le sent, l'envie, ce lion senior, de se lever et de s'ouvrir aux autres, de se montrer, de montrer sa crinière, de montrer qui il est. Encore une fois, tu vois, comme la dernière fois je te parlais du dos droit, eh ben ici je me suis levée quand je vois ce lion qui est un peu lourd comme ça, j'ai quelque chose de lourd qui s'ouvre. Donc je vais le faire, je m'ouvre aux autres, j'y vais, j'ouvre la porte. Voilà, il y a des opportunités. Ok, donc il y a des on vous voit vous réunir, ça va être important, hein, oui, pour tous ces prochaines semaines. On arrive gentiment, à la période d'anniversaire pour les lions. Donc ça, c'est important pour vous ce mois, le mois d'août, hein, juillet et août sont des mois très importants pour les lions. Là, vous allez réunir peut-être votre famille, se retrouver en famille. Vous allez réunir peut-être toute une équipe sur le plan professionnel. Donc j'ai envie de parler de commencement, de début. Vous allez démarrer ce nouveau cycle d'anniversaire. Et puis, c'est d'accepter. Moi, j'accepte d'ouvrir la porte de cette destinée. J'accepte
J'accepte d'aller chercher ce bonheur parce que je le mérite en fait. Je vais l'ouvrir cette porte en fait. Et pourquoi pas? Tu vois, je t'entends te poser des questions, mais pourquoi pas? Ok, je vais l'ouvrir cette porte. On verra ce qui se passera, c'est pas grave. Au pire, je la referme. Voilà, je te vois assez dire, ok, là il y a une opportunité, je vais y aller. Au pire, on verra. Mais j'ai quand même quelque chose de... gardez en tête cette image de ce lion un peu, tu sais, celui qui est un peu vieux, comme ça on lui apporte tout, parce qu'il n'arrive plus trop à se lever, donc on vient lui apporter son bout de viande, et puis il a trop de vécu, il a déjà tout vu, tout entendu. Ben, je le vois se lever, se dégourdir les jambes, et puis marcher gentiment. euh, et se dire oui, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Mais pourquoi pas essayer quoi? Je me pose encore la question, mais pourquoi pas me lancer peut-être dans un nouveau projet, ou de me lancer dans cette relation, ou de me lancer... Enfin bon, les lions, vous allez nous ouvrir une porte. Vous avez la clé. Vous comprenez le mot destinée. Alors j'ai envie de te poser une question, mon Émilion. Ici, sur cette carte, on voit qu'il y a une pancarte. Et sur cette pancarte, c'est écrit « Destinée ». Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Là, derrière, il y a une porte. Il y a une porte là, mais derrière, là, on voit qu'il y a un petit chat sur le toit. Il y a une maison. On peut percevoir aussi une petite voiture ici en bas. Quelle est ta destinée, mon ami lion? C'est ça la question. Hein. Pas besoin d'écrire en bas de cette vidéo, c'est pas nécessaire. Parce que là, c'est d'ordre un peu du privé. Je te pose la question, quelle est ta destinée? Est-ce que ta destinée était de rester derrière cette porte? Ou est-ce que ta destinée, ça dépend comment est-ce que tu vois cette carte. Hein. C'est ça. Bon, on peut, et c'est ce que je dis souvent, on est libre de faire ce que l'on veut. On est libre d'ouvrir une porte ou de la fermer, en fait. Et de rester derrière. C'est notre destinée. Donc, quelle est ta mission? Alors, je te pose deux questions. Quelle est ta mission de vie? Quelle est ta destinée? Et si tu arrives à répondre à cette question, j'ai envie de te dire, mais est-ce que tu es prêt, prête maintenant à ouvrir cette porte? Ou désires-tu tout simplement la laisser fermer? C'est ton destin en fait, c'est ça. C'est la carte de l'ouverture, peut-être aussi la carte de la fermeture. Hein. Je décide, non, moi c'est fini, terminé. Je ferme cette porte. Je ferme parce que je n'ai plus envie. Donc je ferme. Bah pour moi, non. Le lion, il se bat toujours. Je sais qu'une bonne partie d'entre vous, la carte de l'ouverture, c'est ouais, je vais quand même y aller. Je vais voir. Je vais quand même essayer. Parce que je suis capable. Parce que je sais que je peux le faire. Voilà, donc il y a une ouverture. Je suis curieuse de voir un petit peu vos messages en bas de cette vidéo pour voir certains si ça vous parle. Ok. Oh, on va peut-être s'ouvrir par rapport à une femme. On va peut-être ouvrir. Oh, on va peut-être s'ouvrir un peu plus et puis parler de ses émotions. On peut avoir des hommes lions qui vont peut-être s'exprimer un petit peu plus par rapport à une femme. On va s'ouvrir un peu plus, on va parler de ses sentiments. Il y a une belle sensibilité ici hein, pour les lions. Très joli.
On va prendre une carte ici pour la team des lions. Et puis en tant que signe de feu, si tu viens guigner un petit peu ton confrère bélier, c'est une semaine aussi solaire hein, pour eux. Hein. Donc, ils ont sorti la carte victoire. Donc c'est une très bonne semaine pour vous. Les lions, 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Ok, donc là, on va nous parler un petit peu d'argent. Alors bon, je ne l'ai pas mentionné parce qu'il y avait la maison ici et qu'il y a la clé. Tout dépend de cette destinée. On peut avoir l'envie d'investir dans une maison. Alors peut-être que vous allez vendre ou acheter une maison, je ne sais pas. Ou peut-être pour certains maintenant, vous allez économiser votre argent. Ce message, je l'ai eu l'année dernière au mois de septembre 2023, hein, où j'avais dit que l'année... septembre 2022, pardon, excusez-moi, où j'avais eu comme information, je ne sais pas si vous vous souvenez la vidéo que j'avais faite, où j'avais dit que toute l'année 2023, on allait parler d'argent, hein, soit d'économie, soit d'investissement. Alors, voilà, peut-être que là, vous allez recevoir une somme d'argent, ou soit maintenant, je décide d'épargner, d'économiser. J'apprends en fait, j'apprends à dépenser. Ou c'est peut-être l'ouverture d'une formation en finance ou en business, en management, ou l'envie de se former peut-être pour certains. Voilà. Oui, cette carte peut nous parler de dépenses, bien sûr. Elle peut nous parler de dépenses, ouais, de fortes dépenses cette semaine, parce qu'on a quand même le coffre ici, donc on voit que vous économisez, mais ça peut être aussi un peu votre période d'anniversaire, donc on va dépenser un petit peu plus, on va se faire plaisir les semaines après. On vous voit aussi réunis avec votre famille, besoin d'être tranquille hein, avec votre famille. D'accord. Voilà. Voilà pour la team des lions. On va passer maintenant au Sagittaire. Coucou les Sagittaires. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Je viens de terminer les signes de feu tels que Bélier et Lion. Des cartes très solaires, dynamiques, victoire et ouverture. C'est une semaine bonne, en tout cas pour les signes de feu. Vous, on a aussi également ici le soleil aussi dans la carte verdict. On vous sent cette semaine un peu autoritaire, un peu cadrant, un peu, vous nous faites un peu le juge. Hein. Voilà, vous prenez des décisions. C'est acté, c'est décidé. Des décisions importantes peut-être pour la famille, hein, des grosses décisions importantes. Ou moi je crois plutôt que vous allez prendre la décision d'être tranquille, un peu calme, c'est les vacances. Peut-être que cette semaine vous acceptez et vous lâchez prise. La carte verdict peut nous annoncer une décision qui pourrait venir, où vous avez pris la décision de changer de formation, ou de faire une formation, ou de changer de job. Il y a une prise de décision, en tout cas, cette semaine, ou tout le mois d'août, ici pour les Sagittaires, ok? Je crois que vous prenez la décision de prendre plus de temps avec les vôtres, avec votre famille, d'accord? Moi, je vous vois impartial, mais aussi je vous vois quand même assez radical. Impartial, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement tolérant cette semaine, peut-être avec les enfants. Voilà, donc maintenant c'est décidé, ce sera comme ça. Je vois prendre des décisions familiales importantes peut-être cette semaine. Ok.
Mais pour moi, c'est juste. Hein. C'est une décision juste pour toute la famille ou pour le groupe, hein, si c'est sur le plan familial. Allez, on va prendre un petit message angélique ici pour la team des Sagittaires. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez, voilà, j'ai quelque chose comme on agit. Hein. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. De toute façon, le Sagittaire est déjà libre. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté, moi j'ai l'impression que vous êtes déjà bien libre comme ça, mais vous allez peut-être l'acter ou le dire, d'accord? Stop, j'ai pas envie. Je vous entends dire stop, je n'ai pas envie. Ou non, je ne suis pas d'accord. Non, ça ne m'intéresse pas. Rien de dur, mais c'est acté, c'est décidé. Ok. On va prendre maintenant une carte encore angélique ici pour la team des Sagittaires. 8 de Michel. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Tu vois, j'ai l'impression que c'est décidé moi-même. J'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de vous faire du souci, tu vois, on vous dit inutile de vous inquiéter. Votre décision, ou ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant pour votre famille ou pour le travail, c'est exactement l'issue heureuse, c'est exactement ce qu'il fallait mettre en place cette semaine. Ok? Très bien. Parfait pour la team des Sagittaires. Voilà, c'est parti. Maintenant, on va regarder les signes de terre. Donc, on va démarrer tout de suite avec la team des Taureaux. Voilà pour les Taureaux. Coucou les Taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, on a la carte de l'ouverture pour vous. Donc, alors, la carte de l'ouverture, pour moi, c'est ouverture ou fermeture. On a une porte ici. On a la clé ici, d'accord? On a un écriteau, un panneau qui est écrit « La destinée ». Alors, j'ai l'impression que vous ouvrez, je vous dis ce que je ressens, hein. Je vais ouvrir la porte, hein. Je vais m'ouvrir un peu plus avec ma famille. Quand je dis m'ouvrir un peu plus, je vais m'ouvrir un peu plus à un groupe. Alors, je ne parle pas de parler de votre intimité, mais je vais m'ouvrir un peu plus et parler de mes ambitions, parler de mes projets avec ma famille. Pour voir déjà si l'on peut faire un travail ensemble. J'ai l'impression que vous avez besoin cette semaine de vous réunir en famille et de parler calmement d'opportunités, voyez, ou de business. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être l'achat vente ou achat, déménagement, l'achat d'une voiture, la création d'une entreprise. J'ai l'impression que soit vous ouvrez une porte à une communication plutôt tranquille, sereine, avec les gens que vous aimez, où vous allez parler, maintenant vous allez vous ouvrir, on va vous écouter attentivement. Mais qu'est-ce qu'elle a d'important à nous dire? Soit vous pouvez fermer cette porte. Oui, parce que la carte de l'ouverture, elle a son pôle positif et son pôle négatif. Je décide de fermer cette porte. C'est ma destinée. C'est ma vie. J'ai des choses dont j'aimerais mettre en place et je ne vais pas en parler à ma famille. Ça peut être ça aussi.
parce que j'ai l'impression que cela fait partie de ma destinée et je n'ai pas à embarquer ma famille ou un groupe, d'accord? Donc tout comme les lions, parce qu'ils ont sorti aussi la carte de la destinée, la carte de l'ouverture. Alors, sur ma chaîne, en tout cas, mes lectures intuitives depuis le début de l'année sont toutes très positives pour les taureaux. Même si vous traversez des périodes plus fragiles, mais on s'ouvre un peu plus. C'est une année de prise de conscience, c'est une année où on change beaucoup de choses pour le taureau. Donc là, vous allez être OK pour certains taureaux, pas tous. Certains, je vais prendre la décision de m'ouvrir un peu plus, d'ouvrir cette porte. Quand je prends la décision d'ouvrir cette porte, alors il y a deux possibilités quand on ouvre une porte. C'est soit on ouvre la porte, on regarde ce qui se passe et, et on la referme, parce que non, ça ne m'intéresse pas, ce que je suis en train de voir, ça ne m'intéresse pas. Soit on peut décider d'ouvrir cette porte et d'avancer, parce que ça fait partie de ma destinée. J'ai la clé, ça fait partie de ma destinée d'ouvrir cette porte. Je ne sais pas forcément ce qu'il y a là derrière, mais ça fait partie de ma destinée. J'ai envie d'y aller. Donc vous pouvez parfaitement ouvrir cette porte, l'entrouvrir ou l'ouvrir complètement. Au pire, on peut revenir en arrière et la refermer. Mais ici, on peut déjà entreapercevoir. Tu le vois là, que derrière cette porte, déjà en plus de ça, on me dit que tu as la clé. Cette porte va s'ouvrir. Ou pas. C'est toi qui es maître de ta propre vie, c'est toi qui décides si tu vas l'ouvrir ou pas, cette porte. Ce n'est pas les lectures intuitives, bien évidemment. C'est toi qui es maître de ta propre vie. C'est toi qui décides si tu fermes ou tu ouvres une porte. C'est toi qui décides si tu as envie d'être heureux ou si pour le moment c'est OK pour moi, je ne me sens pas bien, je reste comme ça. Parce que je décide d'être comme ça. Et pour moi, c'est OK d'être comme ça maintenant. Donc non, je ne veux pas ouvrir cette porte. J'accepte de vivre encore un peu ce que je vis là maintenant. Certains taureaux, non. Là, je vais l'ouvrir, cette porte. Ça fait partie de ma destinée. J'ai des choses à faire dans cette entreprise. Ça peut être soit un projet professionnel, créer votre propre entreprise. Ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, vendre ou acheter une maison. Ok, peu importe, je ne sais pas. Une vie de couple. On emménage ensemble. La clé de la réussite, tout simplement. Peu importe quelle est ta porte, hein, parce qu'on a des millions de portes, hein, vous êtes des milliers à regarder mes vidéos, je ne sais pas quelle est ta destinée. J'ai envie de te poser une question, mon ami taureau, très simple. Pas besoin d'écrire en bas de cette vidéo, mais si tu veux, tu peux pour nous partager. Mais quelle est ta destinée? Quelle est ta mission de vie? On est tous ici sur Terre, on a tous, toutes nos missions de vie. Quelle est ta mission de vie? Quelle est ta destinée? Tu sens que tu es fait pour quoi? Tu sens que tu es là, ici, dans ce monde? Qu'est-ce que tu as à nous apporter? Quelle est ta destinée? Quelle est ta mission de vie, mon ami taureau? Quand tu trouveras la réponse à cette question, c'est une question difficile, hein? Quand tu trouveras la réponse à cette question, tu pourras décider si oui ou non j'ouvre cette porte ou pas. Et tu peux aussi répondre à cette question, non mais moi je ne sais pas c'est quoi ma mission de vie en fait. Alors prends le temps derrière cette porte avant de l'ouvrir, prends le temps. Mais ma mission de vie c'est quoi? Je suis là pour quoi en fait? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Qu'est-ce que je m'apporte aussi? Ça peut être ça aussi, hein? Est-ce que ma vie est faite pour être seule? Loin de ma famille? Ou est-ce que ma vie, c'est de m'ouvrir un peu plus? Alors ici, j'ai une ouverture avec la famille, hein, cette semaine.
d'accord? Légère, parce qu'on a la carte tranquillité, mais on vous voit réunir avec votre famille et de discuter de choses très importantes, j'ai l'impression. Votre destinée, votre mission de vie. Très joli ce message, il est délicat, hein. Il parlera pas à tout le monde hein, ici, hein. Et ça j'en suis bien consciente et c'est ok pour moi. Réfléchir et faire le point. Oh, ok. Alors, on peut être aussi derrière la porte et réfléchir pour faire le point. Hein, voilà. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Magnifique. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Là, vous avez reçu un gros message, les taureaux. Ça, c'est bonus. Ça, c'est vraiment un très joli message que vous avez eu là. J'espère que pour les 5, 6 ou 10 personnes en qui ça va parler, vous allez pouvoir trouver réponse. Moi, je pense qu'avant d'ouvrir cette porte, donc vous avez la clé. Parce qu'on peut ouvrir des portes, ça fait partie de notre destinée. Moi, pour moi, la vie, c'est une question. Pour moi, la vie, c'est très simple. Hein. C'est tous ces humains qui nous l'ont compliqué pour nous compliquer l'esprit. Mais la vie, elle est très simple. C'est une question de choix, de vision et de décision. Voilà, je fais des choix, je regarde où je vais et je prends la décision. À partir du moment où je vais prendre cette décision, je vais là, j'ai pris cette décision et j'y vais maintenant. Donc, avant d'ouvrir cette porte, avant cette semaine, avant de prendre cette décision, j'ai l'impression que vous allez beaucoup réfléchir et faire le point. Et ensuite, on a cette ouverture. Et pour moi ici, les guides, l'univers, te dit oui, vas-y. On n'a pas envie de te pousser, parce que bien évidemment, j'ai pas envie de te pousser à le faire. C'est pour ça qu'on te demande de réfléchir et faire le point, mais tu as, tout comme moi, une mission de vie. Et je pense que pour certains, vous allez découvrir cette mission de vie au courant de cette semaine. Et si ce n'est pas cette semaine, au courant de ces prochains mois. Merci mes guides pour ce beau message. Merci à l'univers pour ce beau message qu'on a eu ici pour les taureaux. On continue, mature, dame d'Ariel. Oh, c'est joli, dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Magnifique. Donc, vous allez être entouré de la famille. On vous voit donner des conseils. Ça, vous aimez bien. Hein. Conseils pratiques et sages. Hein, orientés les gens, donner des conseils, fédérer. Voilà, ça, c'est quelque chose que vous allez faire avec votre famille. Donc, il y a des discussions importantes autour de vous, en fait. Voilà, magnifique, très joli tirage pour la team des taureaux qui m'invite à sauter directement maintenant chez les vierges. Pour les vierges et de voir un petit peu ce qui se passe ici chez la team des vierges. Allez, c'est parti. Moi, je suis un peu curieuse parce que je suis vierge aussi. Allez, c'est parti. Ok, on a la carte de la santé, hygiène de vie. Ouais, c'est bon pour nous ça. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors pour moi la carte santé, alors déjà je suis en train de penser à une de mes abonnées que j'aime beaucoup, qui me regarde régulièrement, qui met souvent des petits pouces j'aime. Je vais lui faire un petit coucou d'ailleurs, elle s'appelle Laurence, elle est souvent sur ma chaîne, donc je lui fais un petit coucou et c'est une thérapeute. Et donc, on a sorti la carte de la santé, c'est fou. Et donc, voilà, et je pense maintenant à elle, hein, au moment où je fais cette lecture. Elle est vierge aussi, tout comme nous. Donc, on a envie de parler de notre santé. On a envie de parler des énergies. On a envie de parler de notre propre santé. Donc, beaucoup de vierges vont prendre soin d'elles cette semaine sur le plan
émotionnel, le cœur et intellectuel, mais aussi au niveau de l'alimentation. Alors je vous dis, alors habituellement, bon, moi je suis pas médecin ni thérapeute, ni énergéticienne, ni hypnothérapeute, mais je vais vous citer quelques points que je ressens ici qui pourront faire du bien aux vierges. Ok. Donc, premièrement, j'entends l'eau, d'accord. Besoin alors de boire énormément d'eau, parce qu'on a dans la carte tranquillité ici, j'ai l'eau. On me parle de citron, de gingembre, de fruits jaunes et de fruits et légumes verts. D'accord. On me parle du cardio, de mouiller la chemise, de transpirer, c'est-à-dire pas de faire de la marche, mais vraiment de transpirer. Transpirer, ok. Avec cette carte, et ceci parce que j'ai l'eau. On me parle de calme, de méditation, de tranquillité. Je pense que même ça peut être une semaine un peu tranquille. On est peut-être un peu loin de la famille, ou voilà, on va peut-être vouloir avoir des petits temps pour nous. Hein, pour nous les vierges, c'est important le mois de juillet, le mois d'août, parce que j'ai l'impression que c'est le seul mois où, alors là je parle un peu en général, hein, c'est du général, mais j'ai l'impression que c'est les 2 seuls mois où on s'octroie le plaisir de prendre soin de nous. Enfin, c'est là où on peut plus, il y a moins ce stress d'une rentrée scolaire ou de la vie active. Et puis j'ai l'impression que là, on a un petit cocon pour nous, on va se permettre de s'écouter. Alors on peut aller voir des thérapeutes, hein, on peut aller voir des thérapeutes, on peut aller voir des médecins, peut-être une psychologue, un psychiatre, un coach. On a envie d'être accompagné. Mais moi, je vois plus, chez nous les vierges, je vois plus le sport, d'accord. Je vois plus, pas de l'auto-guérison, mais je vous vois plus seul en train de travailler. Voilà, ben, j'ai besoin de... Ben, je vais changer mon alimentation cette semaine. J'ai envie d'être avec les gens que j'aime. Hein, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être avec ma famille. Ça me fait du bien de revoir les gens les plus proches. Sur le plan émotionnel, on est très calme. On est tranquille. On est serein cette semaine. Il n'y a pas de stress, les vierges, et c'est pas nécessaire. Si vous avez un petit peu d'anxiété, on me parle de méditation, on me parle de calme, ou d'essayer de trouver des méthodes pour travailler sur votre anxiété. Ok. Voilà, on va prendre quelques cartes pour compléter la carte santé pour la team des Vierges. Je vais prendre quelques cartes ici. Un nouveau départ. Ouais, parce qu'on se prépare. C'est un peu quand on... Voilà, je vous vois un peu préparer le marathon. Alors, j'ai jamais couru le marathon, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous préparer à cette rentrée scolaire, en fait, ce que je disais avant, en fait, tu vois. Comme s'il y a un nouveau départ, mais là, on va se préparer, en fait. On se prépare physiquement, intellectuellement et émotionnellement. Voilà, nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, ça nous fait du bien à nous les vierges quand on nous dit « n'ayez pas peur ». Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, donc moi j'ai l'impression qu'on est en préparation en fait. On se prépare à un nouveau départ. Voilà. Moi je dirais plutôt on se prépare à un marathon. On est en train de se préparer pour l'hiver. Ouais, nous on est comme ça les vierges. On prépare déjà
Mais c'est calme, mais ça reste calme, mais on est toujours en préparation. Hein, c'est-à-dire que c'est calme, mais je sais que ça peut avancer très rapidement. Alors, typiquement, si tu es thérapeute ou chef d'entreprise, entrepreneur, voilà, on dirait que tu es en train de te remettre un peu en forme parce que tu sais que septembre, octobre, novembre, ça va démarrer au quart de tour. Donc, il va falloir que tu sois au taquet. Pour d'autres, c'est simplement, alors la carte santé, bien évidemment, peut être négative en disant wow, wow, faites attention à votre santé. Peut-être, on diminue l'alcool, on diminue fortement l'alcool, on diminue les cigarettes. Je dis pas d'arrêter, mais voilà, ça peut être, voilà, oh, calme, tranquille, hein, on diminue, ça peut être ça aussi. Hein. Pour d'autres, la carte santé, c'est stop, j'arrête de fumer. Nouveau départ, santé, nouveau départ. Non, j'en peux plus, là, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête le sucre. Ça peut être des prises de conscience médicales, ça peut être des prises de conscience d'hygiène de vie. J'ai l'impression que je parle que aux entrepreneurs ici. Bon, dans ce message-là, j'ai l'impression que c'est que des gens qui ont des responsabilités et qui sont conscients que, ouais, effectivement, je suis seule sur ce bateau et j'ai plutôt intérêt à être en bonne santé, quoi. Voilà, c'est ce que je ressens. Ou ça peut parler aussi à des étudiants, tu vois. Euh, ouais, des étudiants en médecine, ou des étudiants en droit, ou des étudiants... ouais, c'est peut-être votre dernière année d'études où vous allez rentrer dans une faculté de médecine ou dans une faculté de droit. Ou, voilà. Et puis vous savez que ouais, il faut vraiment que ma santé soit au top pour démarrer cette nouvelle année scolaire. Hein, ça peut être ça. Hein. Académique ou voilà. En tout cas, il y a une prise de conscience très importante pour la team des Vierges au niveau de la santé. Très beau message pour moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Et on va prendre... Non, j'ai déjà pris une carte ici. On va prendre une autre carte là. Et puis, on va prendre une autre carte après. 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Ok, ouais, je ne l'ai pas dit. Merci de me le rappeler. Santé, tranquillité, ouais, ouais, complètement. Alors, la solution peut venir de la méditation. Alors, dormez plus ou prenez des congés. Dire à une vierge de prendre des congés. Bah alors écoutez, je vous dis de prendre des congés, éliminer le stress en vous. Voilà, bon bah ça reste un petit peu. Alors attention, hein. C'est vrai que la carte santé, elle peut être dans l'autre sens. Hein. On a peut-être, il y a peut-être certaines vierges, ça, vous donnez, c'est beaucoup, hein. Donc attention parce que voilà, faites des méditations, dormez un petit peu plus. Ben oui, ben prenez des congés, oui quoi, oui. S'octroyer vraiment du moment, voilà. Éliminer le stress qui est en vous. Ok, donc on est beaucoup dans la santé pour nous ici les vierges. Hein. Très joli message. C'est parti, on va regarder donc du coup un autre signe de terre. On va regarder maintenant les Capricornes. Ok, ça se marie très bien avec les autres signes de terre ici. Hein. Coucou, hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous désirez continuer à voir mes contenus. Alors, les Capricornes, que se passe-t-il? Vous nous avez sorti la carte de l'enfermement. Et je trouve que c'est top. Alors, je suis obligée d'aller guigner un petit peu ce que j'ai dit chez les signes de terre. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi la carte enfermement, du coup. Alors, pour notre ami Taureau, donc là, je disais, c'est soit vous nous fermez, soit vous fermez la porte. Donc là, on peut avoir des opportunités cette semaine pour les signes de terre. On vous demande de bien faire attention à votre santé. Et ici, je vais rebondir ici avec les Capricornes, je l'ai dit pour les Vierges, attention à votre santé émotionnelle et votre santé intellectuelle. Ok? Donc, on ne pousse pas trop. Hein, on ne pousse pas trop, on essaye de faire un peu des méditations, ok? On peut vous sentir un peu à l'écart, hein, d'accord? Méditez, faites du sport,
Levez-vous, parce que la carte enfermement peut m'indiquer que ouais, on a trop envie de faire des choses cette semaine, j'ai envie de me reposer, farniente, voilà. Alors s'il y a eu trop de stress les semaines précédentes, voilà, il y a trop de stress, alors oui, c'est ok pour moi la carte enfermement. Là, j'ai besoin de... Ouf, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de calme total et je vais faire une semaine plutôt tranquille parce que c'était trop chargé la semaine dernière et là, moi, cette semaine, c'est plutôt calme. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes un petit peu anxieuse ou vous êtes un petit peu anxieux, vous êtes renfermé, on vous invite à vous ouvrir un peu plus, d'accord? On vous invite à vous lever, les Capricornes, à discuter peut-être avec un thérapeute ou de vraiment de vous ouvrir un peu plus. J'ai l'impression qu'avec vos partenaires, on cherche la communication. Voilà. Ou peut-être que c'est un besoin, ok? Vous avez peut-être besoin cette semaine de vous retrouver un peu seul. Voilà. Besoin de tranquillité avec cette carte, ok? On va regarder ici un message des anges. C'est la première fois que je vois cette carte, je crois. C'est la première fois que je lis cette carte. Ok, 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul, voilà, c'est ce qu'on peut voir avec cette carte enfermement. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ok, alors, quand on prendre un petit peu de recul, quand on parle de pagaille, ça peut être la famille au niveau professionnel. Là, ici, on vous demande de prendre un peu de recul. La carte enfermement, c'est vraiment, pour le moment, voilà, ne rentre pas dans un conflit éventuel où, voilà, c'est pas nécessaire, en fait. Il n'est pas nécessaire cette semaine. Voilà. Il est nécessaire de prendre soin de toi, il est nécessaire de prendre soin de toi cette semaine, ok? Voilà. Voilà pour la team des Capricornes. On va prendre encore... on a le soleil ici. Je vais juste regarder quelque chose. Ouais, faites-vous plaisir. Hein. Voilà, parce que je suis allée regarder, parce qu'il y a la fenêtre ici, puis je voulais regarder ce qu'il y avait là, ce qui venait pour vous, en fait. On vous invite à vous faire plaisir, les Capricornes. Ok? Allez chercher ce plaisir. Voilà, on va regarder maintenant encore une carte. 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Voilà, très souvent quand on est seul, c'est un peu difficile hein, avec la carte enfermement. Moi, je pense que ça, c'est des instants que vous avez besoin, les Capricornes. Et il faut respecter. Il est nécessaire de respecter. Je pense que vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul parce qu'il y a des décisions importantes, peut-être soit familiales ou professionnelles, que vous avez besoin de prendre. Et on me dit de toute façon que vous allez trouver un compromis. Voilà pour la team des Capricornes. C'est parti maintenant, on va regarder les signes d'air et on va démarrer avec la team des Gémeaux. Coucou la team des Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc c'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 17 au 23 juillet. Alors, les Gémeaux, vous êtes complètement protégés. Alors attention, la carte bouclier, elle a 2 pôles, hein, un pôle positif, un pôle négatif. Le pôle positif de la carte bouclier, c'est que vous êtes en sécurité. Voilà. Vous êtes en sécurité, tout ce que vous mettez en place, c'est ok pour vous cette semaine. Vous vous protégez votre famille, vous êtes protégé sur le plan professionnel. Vous écoutez de plus en plus votre intuition, hein, ici. La carte bouclier sur l'aspect négatif. Ça peut nous parler d'une surprotection. On a envie de trop protéger les siens avec la carte famille.
de surprotéger, de trop protéger ou d'étouffer, d'accord. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, ok. Vous avez envie de protéger votre famille. Vous allez peut-être signer un contrat. Alors, bouclier famille peut m'indiquer une signature de contrat. Ça peut être un CDI, d'accord. On signe un contrat cette semaine qui vous protège et qui protège la famille. Voilà ce que je ressens. La carte bouclier, c'est besoin de temps pour réfléchir, besoin d'écouter mon intuition. C'est s'arrêter, c'est s'écouter pour moi, la carte bouclier. On va prendre juste une carte ici. Voilà, réussite. On va prendre juste une carte parce que je voulais savoir si cette protection était positive. Ok, donc vous savez, donc moi j'ai une réussite professionnelle, hein, très clairement. Réussite professionnelle, réussite sentimentale, bien évidemment, c'est-à-dire que on se sent bien avec l'être aimé, on se sent en protection. Attention à ne pas trop surprotéger ou protéger votre femme, ou contrôler ou être derrière. Attention avec trop de... on est trop ensemble, hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Laissons un petit peu, voilà, d'être un peu libre. La carte bouclier peut étouffer un tout petit peu. Alors, est-ce que c'est votre partenaire qui vous étouffe? Est-ce que vous sentez un petit peu étouffé? Mais ce n'est pas grave parce que on crée un cocon comme ça. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver dans un petit cocon avec l'être aimé. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Je protège, voilà, des vacances réussies si vous partez en vacances, c'est des vacances réussies. Si vous avez un projet financier, c'est un projet qui est réussi. Un investissement, eh ben, c'est un excellent investissement au niveau financier, un très très bon investissement. Donc l'achat d'une maison, c'est top. La vente d'une maison, voilà, c'est une excellente semaine pour acheter ou pour vendre. Ok. Alors, bouclier examen peut nous indiquer aussi que vous avez envie de faire des formations, que vous allez démarrer une nouvelle formation ou que vous avez réussi des examens, vous allez recevoir le diplôme ces prochains temps, vous l'avez déjà reçu. Vous êtes conscient que pour pouvoir avancer dans ce projet et pour vous protéger, vous avez besoin de faire une formation. Voilà, on va prendre une carte ici pour la team des Gémeaux. Voilà, on a une carte de lenteur qui se marie très bien avec la carte de la tranquillité. Donc, tout est sous contrôle ici pour vous cette semaine. Ça va parfaitement bien, d'accord? On n'est pas dans une précipitation. C'est une semaine plutôt tranquille, hein, même déjà pour tout le monde. Hein, je l'avais vu que c'était une semaine, voilà. Il n'y a pas trop de stress pour les Gémeaux. Et je pense que pour vous, cette lenteur, bah, ça vous réussit plutôt pas mal. Je dirais que la lenteur chez le Gémeaux, ce serait peut-être plus du lâcher-prise. Vous lâchez prise sur certaines choses et vous constatez avec étonnement que cette lenteur ou ce lâcher-prise vous aide, vous réussit et vous convient parfaitement bien. Aussi un énorme lâcher-prise par rapport à la famille. Ok, allez, on va prendre un petit message angélique pour la team des Gémeaux. Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors, moi je pense qu'il y a une réussite sentimentale, on est bien avec l'être aimé, on a vraiment envie de s'investir, je fais de mon mieux, je veux que vraiment que tout se passe bien dans cette relation. Ça avance doucement, il y a des choses qui avancent doucement et moi j'ai l'impression que vous avez pris goût en fait depuis 2022. J'ai pas l'impression que le mot lenteur vous dérange. Moi j'ai l'impression que non, c'est bon, j'accepte cette croisière en fait, j'ai l'impression que ça avance doucement et pour vous, ben c'est bien. C'est tranquille mais c'est rassurant. Tu vois, c'est lent mais c'est rassurant, on avance bien. J'aime bien quand c'est écrit « vous vous emballez », votre cœur palpite. Alors c'est peut-être pour les célibataires.
Je pense que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et puis ça se passe super bien et puis vous avez envie de vous emballer un petit peu, mais bon, la personne en face, peut-être qu'elle avance un peu plus lentement, n'a pas envie d'aller trop rapidement, donc votre cœur palpite. Donc c'est très positif pour vous sur le plan sentimental, c'est très positif pour la team des Gémeaux. J'ai envie de vous dire aussi d'apprendre maintenant à vous faire plaisir hein, et à prendre soin de vous. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Balances. Oh, la carte de la sexualité. Coucou les Balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup déjà d'avance pour ce geste. Alors la carte sexualité, ouais, je vous vois tout de suite derrière votre écran. Yes, yes. Non, on ne va pas parler de sexualité, on ne va pas parler non, on va pas parler de ça parce que j'ai pas envie. parce que on va parler de passion. Et on va parler de passion, mais pas de sexe. On va pas parler du côté charnel, on va parler de tout ce que vous savez donner, hein, les balances. Donc, pour moi, la carte sexualité, déjà dans un premier temps, si je sors en dehors du cadre même de la sexualité, pour moi, ce sont d'énormes transactions et des échanges et des transactions financières importantes et fructueuses pour des échanges, hein, des transactions et des échanges très fructueux pour vous cette semaine. Pour moi, quand je parle d'échanges et de transactions, pourquoi? Parce que sur la carte sexualité, on peut percevoir derrière des poissons. Alors, soit vous êtes en couple avec un poisson et puis ça se passe super bien, soit vous avez une personne de votre famille qui est du signe du poisson, avec qui on a des échanges beaucoup plus intéressants maintenant. La carte de la sexualité, c'est dégager en vous est-ce que je suis la mieux placée pour parler de passion, moi? Je sais pas, je suis vierge ascendant vierge, tu vois. Je crois pas que je suis la mieux placée pour parler de passion, mais vous allez nous dégager, ça vient de l'intérieur en fait. Si vous êtes en train de créer une entreprise, ou si vous êtes à un nouveau poste, vous allez tout réadapter en fait. Vous allez discuter avec des gens et apporter et nous dégager toute la passion que vous avez à l'intérieur. Ça va se sentir, ça va se voir, on va avoir vraiment envie de collaborer et de travailler avec vous. Donc sur le plan professionnel, la carte sexualité, elle est excellente. Hein. Donc c'est des très belles transactions, des échanges très intéressants. Donc typiquement, si vous êtes dans le milieu de la communication, c'est parfait parce que vous allez pouvoir exprimer parfaitement avec beaucoup d'harmonie, de plaisir, hein, vous échangez vraiment avec passion ce que vous aimez en fait. Et les gens, ils vont vous regarder comme ça, mais complètement ébahis. Je sais pas, prenons un exemple. Vous êtes passionné par quoi? Prenons plutôt les voyages, voilà, avec la carte étranger. Peut-être parler d'un pays ou parler du tourisme ou parler de votre passion, les gens vont complètement adhérer à ce que vous faites en fait. On va être embarqués, vous nous embarquez avec vous et vous savez, voilà, un peu comme une ambassadrice ou comme un ambassadeur. Voilà, j'ai l'impression que vous allez être un ambassadeur peut-être de la famille ou un ambassadeur de votre groupe, de l'entreprise, et puis vous parlez avec beaucoup de passion. Alors maintenant, si on prend la carte sexualité dans l'état brut, oui, on peut avoir des échanges avec ses partenaires, avec qui ça se passe parfaitement bien. Moi, j'ai l'impression que pour la balance, la carte sexualité, c'est plus l'ouverture vers l'autre.
euh, peut-être des rapports sexuels différents, plus tendres, plus doux, plus passionnels, euh, plus tranquilles. On a la carte tranquillité ici. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu plus de temps avec votre partenaire. On peut nous parler, avec la carte sexualité, de la ménopause ou de la prostate pour les hommes, où vous allez peut-être travailler ou prendre contact avec un médecin pour ces zones-là, ça peut être ça. Voilà ce qu'on peut dire sur la carte sexualité. Bien évidemment, je vais prendre quand même une carte pour compléter. On a la carte du changement, changement sexualité. Donc c'est vraiment... moi j'ai l'impression que vous vous faites de plus en plus plaisir maintenant et qu'il va y avoir un changement très important à partir de cet automne, à partir de votre cycle d'anniversaire, parce qu'on voit que la roue tourne à partir de cet automne. Et je pense que vous allez vous faire plaisir jusqu'à cet automne, jusqu'à votre cycle de vie. Et puis, la roue tourne en fait. La roue tourne. Maintenant est venue votre heure à vous en fait. Pour moi, pour certaines balances, c'est une excellente année. Euh, les balances, alors j'ai vu quelques commentaires en bas de ma vidéo balance pour août 2023 où j'ai une de mes abonnées qui disait ben non, moi ça va absolument pas du tout dans ma vie. Donc non, pas du tout, ça me parle absolument pas. Est-ce que c'est peut-être lorsque l'on dit que ça va bien, lorsque l'on dit qu'il y a du changement, lorsque l'on parle de cette passion, est-ce qu'il n'y a pas maintenant lieu de dire ouais, ça va pas dans ma vie, mais si ça ne va pas, est-ce que il y a vraiment des choses à changer? Quelles sont ces choses à changer? Ça va pas, donc effectivement, moi je cherche le plaisir maintenant. Il y a des choses, effectivement. Euh, j'ai envie maintenant de me faire plaisir professionnellement. Donc il y a des choses que je vais changer. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'être bien dans mon couple. Donc là, j'ai envie de changement. Attention, là, on a des balances qui sont OK avec le changement. Toute l'année 2022, je n'arrêtais pas de dire vous savez pas prendre des décisions, le changement arrive, on ne sait pas. Là, on peut avoir des prises de décision. Stop, j'en peux plus de vivre comme ça en fait. Hein. Là, je vais apporter du changement. Je veux me faire plaisir. J'apporte ce changement. Hein. Donc, il y a des prises de décision et des prises de conscience et je pense que la roue tourne. Beaucoup de choses sont en train de se mettre en place avant ce cycle d'anniversaire. Ok? Avant ce mois de septembre-octobre. On va prendre quelques cartes ici. Puis la carte changement, ça c'est votre carte, c'est la carte de la balance. Ça. Chiffre numéro 4, organisation. Ça c'est le mot typique de la balance. Hein. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Alors, discipline avec la carte sexualité. C'est-à-dire que possible que sur le plan professionnel, vous êtes bien organisé, vous nous parlez de passion, mais j'ai l'impression que la carte organisation vient nous imposer une certaine discipline et un protocole ou des to-do list ou des organisations, mais on reste dans quelque chose qui vous fait plaisir à chaque fois. Okay, vous alliez créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une autre personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ok, donc là on a besoin d'organisation, de structure, pour pas que ça aille un petit peu dans tous les sens. D'accord
Est-ce que je cite les métiers? Alors ici, j'ai des métiers, je vais vous les citer. Et puis à vous de voir si ça résonne ou pas. Les métiers que je sens, c'est tous les métiers manuels, où vous travaillez avec vos mains et vous êtes tellement passionné dans ce que vous faites que vous avez peut-être besoin d'une personne ou d'un manager ou d'un mentor ou de quelqu'un qui vous oriente dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, j'ai le secteur avec les poissons ici, j'ai le secteur des finances, ok, banque, assurance, voilà. On peut changer de job aussi, d'aller vers quelque chose qui vous fait plaisir maintenant. Un job plus tranquille aussi, hein. Mais on a besoin d'une certaine discipline. C'est-à-dire que vous partez dans un secteur qui vous passionne, mais dans cette passion, il y a lieu de vraiment bien s'organiser et je sais pas, je vous vois faire des protocoles ou des chartes de confidentialité ou des règles, des procédures, des process, voilà, que vous allez mettre en place. Voilà ce que je ressens ici. Donc on a une organisation aussi au niveau de la famille. On s'organise, on va essayer de s'organiser maintenant avec les enfants et votre famille. Voilà la team des balances. C'est un excellent tirage, hein. La carte de la sexualité dans son pôle négatif, c'est que vous ne prenez absolument pas du tout soin de vous. Donc on vous invite à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, à vous faire plaisir. Euh, Au lieu de faire plaisir à toute la famille, mais de s'occuper plus peut-être déjà de votre propre besoin. Peut-être ça. Voilà pour la team des balances. Et enfin, on va terminer ce tirage avec un signe d'air. Et on termine ici avec les Verseaux. Oh, on a la même carte. Ah, c'est rigolo, mais c'est excellent. On a la même carte. Ah, ben, c'est la première fois que ça m'arrive, un signe d'air. Deux fois, regardez, deux fois la carte sexualité, c'est rigolo. Alors, chez les balances, bah, vous pouvez aller juste guigner peut-être ce que j'ai dit chez les balances pour pas répéter, mais voilà, la carte sexualité, donc on va pas la prendre, hein, les versos dans le premier sens du terme. On va parler de vos passions, de ce que vous aimez faire, de ce que vous allez dégager. Il y a du changement aussi chez vous. Vous vous faites de plus en plus plaisir, vous vous octroyez des moments pour vous et ça vous convient parfaitement bien. On peut avoir des rencontres coquines cette semaine, on peut avoir de très belles transactions financières, des échanges très fructueux sur le plan commercial, voilà, business. On a des transactions financières importantes ou des échanges, ça peut être l'achat d'une maison, vente, achat ou d'une maison ou d'un appartement. Sexualité, tranquillité, ben, cette semaine, le Verseau, ben, il est plutôt calme et il prend soin de lui. Il se fait plaisir. Il n'y a pas de stress. On est un peu dans ces éléments un peu d'air, comme vous aimez. Je vais un peu procrastiner, pourquoi pas, et laisser les choses venir à moi tranquillement. Je vais pas me stresser cette semaine parce que j'en ressens pas le besoin. J'ai envie de profiter de chaque instant et chaque minute de ma vie. Sur le plan professionnel, la carte de la sexualité nous invite à dire que vous allez nous exprimer, vous allez nous parler de votre passion. On va entendre parler de ce que vous aimez faire. C'est très positif sur le plan professionnel, hein, la carte de la sexualité. C'est extrêmement positif pour des échanges professionnels. Ok ? On va prendre une petite carte. L'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Peut-être une idée qui vient de vous arriver tout de suite, juste maintenant, là. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet.
Ne vous laissez pas décourager par les petits changements. On avait la carte changement ici, juste au-dessus de vous. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc c'est une semaine très favorable pour moi sur le plan professionnel. On prend encore une dernière carte ici pour la team des Verseaux. Ouais, bon bah alors. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah alors, moi qui a parlé de... Je voulais pas trop parler de sexualité, et puis de... Bon, bah là, on me pousse à vraiment parler de ça, donc je vais... Ok, c'est ok pour moi. Chiffre numéro 16, l'archange Raphaël. Donc là, on peut avoir des rencontres, hein. On a les amants, c'est trop beau pour choisir, écouter votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Alors attention les Verseaux. J'aime bien vous dire de faire un petit peu attention. J'aime bien quand je vous dis... Là, alors on est en couple, on est avec l'être aimé. Alors attention à toutes ces nouvelles rencontres, hein, qu'on peut faire cette semaine, parce qu'on peut vite s'emballer dans cette passion. Et je sais que ces énergies-là, vous adorez ça. Donc là, on a de la séduction, on a de la passion, on a de la rêverie, on a des choses fusionnelles, on a des instants très intenses. Donc c'est très... Alors pour les célibataires, c'est une semaine favorable pour rencontrer, pour tomber amoureux, pour rencontrer quelqu'un, d'écouter votre cœur. On peut parler d'engagement profond cette semaine avec l'être aimé. Et puis, pour les relations flammes jumelles ou âmes sœurs, ben là, typiquement, on nous invite à une rencontre, on se revoit, on discute, on échange ensemble. Voilà pour la team des Verseaux. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner. Merci.